Aujourd'hui, on entend parfois tout et son contraire sur le nettoyage énergétique. Pour certains, il résoudrait tous les problèmes, pour d'autres, il ne sert absolument à rien. Et si la vérité se situait entre les deux? Dans cet épisode, j'aimerais t'expliquer ce qu'un nettoyage énergétique peut réellement faire, mais aussi ce qu'il ne pourra jamais faire à ta place. Bienvenue sur ma plateforme Allez Courage, je suis Karine, je suis formatrice en énergétique. N'hésitez pas à aller découvrir sur mon site www.emonelkarine.com toutes mes formations. On va commencer avec ce qu'un nettoyage énergétique peut et ne peut pas faire. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que on parle beaucoup de nettoyage énergétique dans tous les sens, qui est justement avec, ce fait que c'est devenu très populaire, sont aussi apparues beaucoup d'idées reçues. Avant de, croire ou de rejeter ces pratiques, il est important de comprendre qu'elle est réellement. Donc qu'est-ce qu'un nettoyage énergétique? Un nettoyage énergétique va viser à rééquilibrer et libérer certaines perturbations énergétiques qui peuvent influencer notre état. Son objectif n'est pas de transformer une vie en quelques minutes, mais de créer des conditions plus favorables pour retrouver de la clarté et avancer. Donc, dans ma formation justement en nettoyage énergétique, vous allez non seulement apprendre à enlever tout ce qui est donc perturbation énergétique, donc tout ce qui est entité, tout ce qui est, magie noire, tout voilà, tout ce que ce soit sur une personne, sur des lieux, même sur un lien. On apprend justement à couper, toutes ces perturbations qui peuvent nous affecter dans l'invisible, inconsciemment, sans qu'on le sache. Et vous allez aussi apprendre à vous protéger, à avoir des protocoles, une méthode justement qui, vous, permettra de garder votre discernement sur tout ce qui peut exister aujourd'hui. Donc un nettoyage énergétique, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc lorsque bien sûr c'est adapté à la situation, il va alléger certaines sensations de lourdeur, souvent dues aux entités, favoriser une meilleure circulation de l'énergie puisqu'on va enlever tout ce qui est négatif, du positif va pouvoir rentrer dans ce nouvel espace, apporter plus de clarté et va vous permettre de retrouver un meilleur équilibre intérieur. Moi, mes premiers nettoyages énergétiques que j'ai fait dans une ancienne ferme qui a été réhabilitée, au début, j'y croyais sans y croire, donc je faisais mes nettoyages énergétiques, mais après la sensation qu'on avait, c'était vraiment de se sentir mieux dans le lieu, d'être apaisé. Donc que ça existe ou que ça existe pas, on se sentait mieux et c'était, l'essentiel. Donc, dans une approche pragmatique et cartésienne, on pourrait comparer cela à une maison. Si les pièces sont encombrées, il devient bien sûr plus difficile d'y circuler. Faire du tri ne va pas changer ta vie, mais ça va créer un environnement plus propice pour avancer. Donc, le nettoyage énergétique fonctionne souvent dans cette logique, c'est-à-dire qu'on va nettoyer le visible avec, nous on va nettoyer le visible par, le tri, par le rangement, mais on va aussi nettoyer l'invisible. Un nettoyage, ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas prendre des décisions à ta place. Il ne peut pas réparer une relation à lui seul, parce qu'il peut y avoir des perturbations énergétiques entre 2 personnes. On peut les enlever, mais ça ne va pas réparer, la relation. Ce sera aussi à vous d'y mettre du vôtre et du développement personnel. Il ne va pas non plus faire disparaître toutes les difficultés. Le nombre de clients que j'avais, et qui pensaient qu'un nettoyage énergétique, c'était magique et après il se passerait, plus rien, ont souvent été déçus. Parce que, il y a trop d'attentes là-dessus. Même moi, hein, je veux dire, même moi quand j'étais là-dedans, hein, je pensais que ça allait régler tous mes problèmes. Pas du tout. Il y a le côté invisible, il y a le côté visible et dans les 2, on doit agir. Un nettoyage énergétique ne, remplace, pas bien sûr un accompagnement médical, psychologique, sauf quand celui-là est nécessaire. Parce que, il y a tous ces trucs de possession par exemple, donc ça va très loin, hein, au niveau des entités, de la magie noire et tout et des fois c'est pas, l'invisible, c'est pas énergétique, c'est aussi des maladies, qui existent dans le visible. Donc ne perdons pas notre discernement.
Le piège de la délégation. Certaines personnes espèrent qu'un nettoyage fera tout le travail. Et comme je vous disais, j'ai eu pas mal de clients là-dessus. Mais aucun outil ne peut remplacer la conscience, les actions, les choix, la responsabilité personnelle. Et ça, ce sont des choses où on va pouvoir agir dans le visible. Moi, tous ceux qui revenaient parce que ça avait fonctionné un temps et ça revenait, c'est parce que dans le visible, ils n'agissaient pas. Tout était à cause de l'invisible, donc ils étaient victimes de leur vie et ils ne se mettaient pas en action, à faire des choses concrètes, à se remettre en question, donc ce qui fait que le côté négatif revenait. Donc le nettoyage n'est pas une fin, c'est une étape, c'est pas une destination, il va vous ouvrir une porte, il va vous permettre de libérer un espace, mais ensuite c'est à chacun aussi de traverser sa porte et de prendre sa propre responsabilité. C'est exactement ce que je vous apprends dans ma méthode de ma formation en nettoyage énergétique. Pourquoi certains résultats ne durent pas? J'ai un peu spolié du coup. Il arrive qu'en fait une personne se sente mieux, puis que les mêmes difficultés reviennent. Heu, Moi mes clients, il y en a plein qui revenaient tous les mois parce que la magie noire revenait, parce que les entités revenaient dans le lieu et en fait, c'est parce que les habitudes, les croyances ou l'environnement restent identiques. Donc certains déséquilibres vont, réapparaître parce qu'on a nettoyé l'invisible, mais on n'a pas changé le visible et les 2 sont complémentaires et vont ensemble et il faut des pas dans les 2. Donc pour une approche globale, un véritable changement repose sur plusieurs dimensions: le travail sur soi, le choix du quotidien, l'hygiène de vie, la compréhension des mécanismes et lorsque c'est pertinent, un nettoyage énergétique. C'est la complémentarité qui va faire la différence. On n'agit pas dans une seule dimension, on essaye d'agir dans toutes les dimensions pour que ce soit solide. Le risque de la dépendance, et c'est un peu pour ça que j'ai arrêté mes soins individuels, c'est que le but nettoyage énergétique n'est pas de créer une dépendance. Au contraire, son objectif devrait toujours être d'aider à retrouver progressivement votre autonomie. Donc attention à tous ceux à qui vous pouvez demander des nettoyages énergétiques. Essayez de le faire déjà par vous-même avec des formations, des méthodes, au lieu de demander tous les mois à quelqu'un de le faire à votre place. Déjà, vous allez reprendre votre pouvoir, votre confiance et ça va aussi changer l'énergie. Pour moi, je vois pas le nettoyage énergétique comme une solution miracle, c'est un outil, comme le pendule est un outil, et un outil qui a sa place lorsqu'il est utilisé avec méthode, avec discernement, dans un cadre structuré et avec une vraie compréhension de ce que vous faites et de ce qui peut vous apporter. Voilà, pour ce podcast. Donc moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà vécu des nettoyages énergétiques, qu'est-ce que vous attendiez de ça? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pensiez effectivement que ça allait tout résoudre? Mais comme tout le monde, on a envie de croire, qu'il y a une pilule qui va nous faire maigrir. Comme tout le monde, on a envie de croire qu'il y a des solutions faciles qui vont résoudre tous nos problèmes. Mais c'est clair. Ou est-ce que vous voyez ça comme une aide parmi d'autres et que vous avez déjà fait, ce chemin-là? Donc, ceci n'était pas, là pour vous dire attention, mais c'était justement là pour vous dire que vous avez le pouvoir sur votre vie, ça ne tient qu'à vous de le changer. En conclusion, un nettoyage énergétique peut être un véritable soutien, mais bien sûr, il ne remplace ni notre responsabilité, ni nos choix, ni notre évolution. Finalement, le plus grand changement ne vient pas seulement de ce que l'on nettoie, il vient de ce que l'on comprend, puis de ce que l'on décide de faire ensuite. Pas mal d'élèves qui ont suivi mes formations ont dit ça justement, que le fait de comprendre les a amenés à avoir moins peur et à reprendre leur pouvoir pour leur faire eux-mêmes. Et je suis très fière de mes élèves. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à retrouver l'article complet sur mon blog, à quoi sert réellement un nettoyage énergétique, pour aller plus loin dans les informations. N'hésitez pas à rejoindre les chroniques de Karine. Je vous partage tous les mardis une nouvelle histoire pour vous faire mieux comprendre le lien entre visible
et invisibles. En vous inscrivant, vous aurez droit à votre e-book gratuit des 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie parce qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qui peut exister dans l'invisible. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à aller découvrir mon blog et mon site internet, donc www.emonekarine.com pour découvrir toutes mes formations. Merci de votre écoute et à bientôt!